Permettez-moi de vous remercier d'être venu pour me recueillir devant ce monument aux morts et commémorer ainsi ce 8 mai. L'association Claude Guyot nous réunit, un grand résistant nous réunit aujourd'hui, mais c'est plus globalement l'ensemble de celles et ceux qui, pour certains, ont donné leur vie, pour d'autres, s'en sont tirés, mais n'oublions jamais ces heures sombres de l'histoire. Et comme disait Lucie et Raymond Aubrac, la liberté n'est jamais quelque chose d'acquis définitivement, c'est quelque chose qui se conquiert tous les jours. Alors, soyons des résistants au présent, afin que les jeunes générations soient des résistants au futur. Je vais laisser la parole à Audrey, notre vice-présidente, qui va vous donner lecture d'un texte que Claude Guyot a prononcé ici même en mai 1945. La France tout entière célèbre aujourd'hui, dans le 5e anniversaire de la déclaration de guerre, la victoire définitive de ses armes et le triomphe de son idéal. Mais cette victoire, elle ne peut la fêter sans penser d'abord à ceux qui en furent les meilleurs artisans, et c'est devant vous, camarades, à jamais disparus, que s'agenouille dans un geste de reconnaissance et d'adoration tout un peuple dont le cœur sait battre pour les causes nobles et justes et vibrer à des spectacles d'enthousiasme et d'abnégation. Nous, vos anciens compagnons d'armes, qui avons partagé tous vos sentiments, vos joies, vos souffrances, qui avons été les témoins de vos actions et de votre grandeur d'âme, nous avons voulu être aujourd'hui les premiers à venir vous apporter l'assurance de notre souvenir impérissable. En déposant sur votre tombeau cette couronne, nous n'ignorons pas qu'elle pâlit en face de celle que vous avez tressée de vos mains, la vôtre et de laurier. Que ces fleurs du moins vous apportent avec un parfum du pays natal l'hommage de notre profonde amitié. Nous ne dirons pas quels furent vos exploits, le courage qui vous fut nécessaire pour braver à chaque instant l'idée de la mort, combien de fois vous avez fait résolument le sacrifice de votre vie. Nous ne dirons pas non plus quelle fut votre fin, avec quelle superbe résignation vous avez accepté l'épreuve suprême. Jamais une plainte ne sortit de votre bouche, camarades de 20 ans, que la mort moissonnait. La vie s'ouvrait à vous avec toutes ses fleurs et tous ses rires. C'est la mort qui se présente, terrible. Vous l'acceptez sans protester, parfois même en chantant la Marseillaise. Mais nous savons bien que votre modestie s'offusquerait de nos éloges. Dans cette première rencontre que nous avons ensemble depuis le jour fatal qui nous sépara, ce que vous nous demandez, c'est de continuer votre œuvre, et nous sommes venus vous dire, à vous que nous avons vu tomber, et qui dans le dernier regard échangé sous la mitraille, vous révéliez votre pensée, c'est que nous conserverons gravées profondément en nous-mêmes vos volontés dernières. La lutte que vous meniez contre la barbarie, nous la poursuivrons pour vous et à votre place, contre les puissances du mal, avec la même ténacité et, si possible, avec le même enthousiasme. Vous étiez au-dessus de toutes les préoccupations mesquines d'intérêt. Votre cœur était pur. Vous ne considériez que le devoir sans vous inquiéter de son prix. C'est pour un idéal que vous êtes morts, c'est pour un idéal que nous devons vivre. Mort glorieux, vous qui avez confondu dans le sacrifice et le rang et la naissance et la fortune, que vous soyez tombés dans les Flandres ou à Verdun, dans les sombres forêts des Vosges ou sous le ciel doré de l'Orient, tous, vous avez marché avec le même élan, poussés par la même pensée. Tous, vous avez lutté avec les mêmes sentiments pour la même cause, cette union sacrée, ce pacte sublime que vous avez tenu fidèlement jusqu'à la mort. Nous venons nous en inspirer à votre contact. C'est elle qui a permis de vaincre,
C'est encore elle qui peut seule nous faire profiter de notre triomphe. Parents éplorés, venus en deuil, tendres orphelins, ceux que vous pleurez ne sont pas morts entièrement. Ils ont déposé une riche semence. À nous d'en faire une splendide moisson. Amis très chers, dont nous ne pourrons sans une tristesse émue évoquer l'image. Votre sacrifice n'aura pas été vain. Vous vivrez dans nos âmes, vous inspirerez nos actes, et la seule pensée de vos exploits suffira pour donner la volonté et la force de lutter et de combattre pour une France toujours plus belle et toujours plus généreuse. Les uns et les autres, soit sur vos boîtes mail, soit par la voie du courrier. L'association Claude Guyot a lancé une souscription pour financer une plaque qui sera posée à cet endroit, parce que nous avons eu l'accord de l'architecte des bâtiments de France, comme nous sommes sur une zone classée, de manière à honorer la mémoire de Claude Guyot et à bien signifier aux gens de passage, aux visiteurs, qu'en ce lieu, un grand résistant a vécu. Quelqu'un qui était maire d'Arnay, député à l'Assemblée nationale constituante, et c'était avant tout un humaniste, et je pense que c'est bien aussi de montrer aux jeunes générations et aux personnes d'après ces lieux qui sont des lieux de mémoire et des lieux historiques aussi.